Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo sur du Yin Yoga, donc un yoga plus cool, plus introverti. On va chercher sa respiration, on va chercher sa concentration, son intériorité. On va être plus dans la méditation, on va essayer de tenir plus les postures. Donc là, j'ai fait une vidéo assez courte. Donc si vous voulez tenir un peu plus les postures, n'hésitez pas, mettez sur pause, trouvez votre confort, trouvez votre respiration dans chaque posture. On va essayer de faire travailler tout le corps. Donc on va commencer par s'intérioriser un petit peu. Une main sur le ventre, une main sur le cœur, le dos droit, les épaules détendues, la nuque allongée, le menton légèrement baissé. Je ferme les yeux et j'écoute ma respiration. À l'inspire, je gonfle le ventre. À l'expire, je rentre le ventre. J'écoute ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je prends conscience de tous mes points de contact avec le sol. Je prends conscience de l'élévation de ma colonne vertébrale vers le ciel. J'écoute ce qui se passe à l'intérieur. J'écoute ce qui se passe à l'extérieur. Je prends contact avec mes 5 sens. L'ouïe, ce qui se passe à l'intérieur, ce qui se passe à l'extérieur, les bruits, les sons. Le toucher, mes mains en contact avec ma peau en contact avec mes vêtements. L'odorat, les odeurs extérieures, mes odeurs à moi-même. La vue ou l'absence de vue, peut-être des couleurs, des formes derrière les paupières. Le goût, l'absence de goût dans ma bouche. Je calme ma respiration. Je calme mon cœur. Je calme mon mental. Et un grand home pour faire vibrer ces 3 corps. Inspire. Première posture, on va commencer à engager tout le corps. On va avoir les jambes bien droites, les pieds bien fléchis vers le visage, les mollets ancrés dans le sol, les cuisses ancrées dans le sol. Je peux tirer un petit peu sur mes fessiers pour aplatir un petit peu plus les fesses au sol, pour avoir les ischions bien ancrés dans le sol. J'essaie de bomber le torse, d'avancer le ventre vers l'avant, d'allonger la colonne vertébrale. Je vais poser les mains à côté des fessiers, pas derrière les fessiers, vraiment dans le prolongement des jambes ici à côté des fessiers. Si c'est difficile pour moi, j'hésite pas à amener mes poings sur le sol. Je presse les mains au sol et je me grandis en poussant, comme si j'essayais de décoller les fesses du sol. J'allonge la colonne vertébrale et j'engage tout le corps. Les pieds bien fléchis, la colonne vertébrale droite, engagée et lancée. La nuque droite, le regard loin devant ou les yeux fermés comme vous voulez. On commence à contacter Muladhara Chakra, le chakra racine. On peut aller visualiser la couleur rouge à la base de notre colonne vertébrale. J'essaie de serrer les omoplates, de pousser les épaules en arrière, de pousser le buste en avant. 3 grandes respirations. Et je relâche. J'appuie sur mes talons et je bouge mes genoux. Je bouge les jambes. J'essaie de détendre un petit peu mes épaules, mais j'essaie quand même d'engager ma colonne vertébrale bien droite, de garder le regard loin devant ou les yeux fermés et toujours ma concentration sur Muladhara Chakra, le chakra racine, toujours sur ma couleur rouge. Ok,
Quelques petits mouvements ici pour détendre les cuisses, pour détendre les mollets, pour sentir l'ancrage ici dans le bassin. L'énergie, on commence à réveiller l'énergie de la Kundalini, l'énergie latente sous le nombril, dans le hara, dans les hanches. Et on arrête. On va tendre les jambes, on prend une grande inspiration, on étire les bras vers le plafond, on serre les omoplates, on se grandit comme tout à l'heure. Et à l'expire, je viens relâcher ici. Soit je touche mes pieds, index et majeur ensemble, j'attrape le gros orteil, je ligature, je viens stimuler le point du méridien du foie ici, et je relâche complètement vers mes genoux. Soit je ne peux pas toucher mes pieds, alors je vais poser mes mains à encadrer mes cuisses, je vais détendre les épaules, et je vais relâcher la tête, je vais là où je peux. Si je peux les toucher mes genoux, je vais toucher mes genoux. Si je ne peux pas, je n'y vais pas. Le tout ici est toujours de ne pas forcer, de s'écouter, de respirer. Donc je peux tout à fait rester ici, trouver ma respiration, l'étirement dans le dos, l'étirement dans les jambes. 3 grandes respirations ici. Donc ici on est bien sur l'étirement des mollets, des cuisses avec les genoux, l'arrière des genoux le plus possible au sol. À l'inspire, je lève la tête, je tends les bras, je viens toucher le bout du tapis, j'ouvre la cage thoracique, j'étire vers le ciel et je relâche les bras le long du corps. Je vais ramener mes 2 pieds ensemble pour aller chercher le papillon. Index et majeur ensemble, j'attrape le gros orteil, j'ai le dos droit. Si j'ai pas le dos droit, je viens chercher ici mes tibias. Et ici, petit mouvement haut en bas. J'essaye pas de forcer comme d'habitude. Et là, je vais chercher Svalistana Chakra, le chakra juste au-dessus, en dessous du nombril. Donc toujours le dos droit, les épaules détendues, les omoplates qui se serrent, les yeux ouverts ou fermés comme vous voulez. Vous trouvez votre respiration, votre concentration, votre méditation. J'engage le périnée, contraction Mula Bandha. J'essaie de garder le dos droit, les épaules détendues, la tête haute. Et on arrête. Si je peux ici, je garde mes pieds ici si c'est confortable pour moi. Si c'est pas confortable, j'amène un pied devant l'autre, sans croisement. J'essaie de trouver la position qui est le plus confortable pour moi. Ici, je vais pouvoir rester avec les pieds ensemble. Je vais enlacer les 10 doigts. À l'inspire, je vais pousser les mains en avant, je vais pousser le dos en arrière, je vais venir arrondir le dos ici. À l'inspire, je vais monter les bras vers le ciel, ouvrir la cage thoracique, serrer les omoplates. À l'expire, je ramène le dos en arrondi et je ramène les mains devant. À l'inspire, je vais trouver cette ouverture. Donc je remonte un petit peu, je suis entre Svalistana Chakra et Manipura Chakra. Je commence à faire monter l'énergie. Expire, je viens arrondir, je pousse le dos en avant, je pousse les mains vers l'avant du tapis, le dos vers l'arrière du tapis. Inspire, ouvre, baisse les épaules, ouvre la cage thoracique. Expire, ramène les épaules aux oreilles et viens pousser les mains devant, viens pousser le dos derrière. Inspire. Expire. Dernier cycle, inspire. Expire. Je relâche, je redresse les épaules, j'amène les mains derrière. Une petite pression, les mains en patte d'araignée ici. Je viens juste mettre les doigts au sol. Je viens pousser le buste vers l'avant, pousser le bassin vers l'avant et ramener les fesses au sol. Je lève la tête et je regarde le ciel. Je trouve ma respiration, l'ancrage. Donc là, vous comprenez bien, on commence à contacter Manipura Chakra. L'ouverture du plexus solaire. Je vais chercher le soleil. Je vais chercher l'ouverture. Et je relâche. Pour la suite, je vais venir m'allonger sur le ventre. Hop, voilà, je vais pousser le zafou.
Je vais commencer par un petit savasana, une petite relaxation, petit coussin avec les mains. Je vais poser la tête au sol et je trouve ici 4-5 respirations abdominales, le ventre qui pousse sur le tapis, le bas de dos qui se gonfle. Je relâche, je laisse infuser les bienfaits de l'enchaînement que je viens de faire. Je trouve ma respiration. Pour continuer à ouvrir Manipura Chakra, le plexus solaire, je vais amener mes coudes sous mes épaules. Les avant-bras bien ancrés dans le sol, les mains ancrées dans le sol. Le buste droit, je serre les omoplates, je descends les épaules, j'allonge la nuque. Je serre les jambes. Si c'est trop difficile dans le bas du dos, je vais séparer les pieds pour relâcher un peu le bas du dos. Le pubis est au sol, le ventre est décollé. Je vais chercher l'étirement ici dans le plexus solaire. À ne pas confondre avec le cobra. Ici, on est dans le sphinx. On va faire le cobra après pour l'ouverture du cœur. Je cherche le regard droit. Et si j'ai pas de problème ici dans le bas du dos, que je suis très confort dans le bas du dos, je vais pousser sur les mains pour lever un petit peu plus le buste. Je trouve ma respiration. À l'inspire, le bas du dos se lève. À l'expire, il redescend pour soulager les lombaires. Si je peux aller un peu plus loin, j'hésite pas à pousser sur les mains, mais toujours sans forcer. Écoutez-vous. N'allez pas trop loin. Et je relâche. Je ramène les deux mains l'une sur l'autre. Je ramène la tête au sol. Changez de côté à la tête. Moi ici, pour vous parler, c'est plus facile que je garde la tête de ce côté-là. Mais vous n'hésitez pas à passer la tête de l'autre côté. Trouvez bien votre respiration. Relâchez bien. Écoutez-vous. Je vais serrer les jambes, je vais amener les bras au niveau des épaules. Je vais presser sur les mains, je vais serrer les coudes, serrer les omoplates. Et là, le mouvement, vous allez voir, juste les épaules qui vont chercher en arrière va me faire lever le buste. Donc dans cette première phase, je n'ai pas besoin des mains. C'est vraiment les omoplates, les muscles du dos qui me font redresser le buste là où je peux aller. Je ne force toujours pas. Je pose les mains et si je peux, je pousse légèrement sur les mains pour retrouver un beau cobra. Donc on est passé du plexus solaire au cœur à Anahata Chakra, de Manipura Chakra à Anahata Chakra. Donc je serre les fesses, je plaque les cuisses au sol, je plaque le pubis au sol, j'allonge la colonne vertébrale, j'allonge la nuque, je regarde devant moi, voire légèrement au-dessus de moi. Je sens les muscles du dos qui travaillent, le léger appui sur les mains. Et je relâche tout doucement. Je viens poser la tête au sol, je vais tendre le bras droit à droite. Je vais presser sur la main gauche et je vais pousser pour ouvrir mon épaule droite et venir mettre mon pied gauche devant ma cuisse droite. Et chercher l'ouverture de mon épaule. Donc toujours pour pouvoir ouvrir le cœur. Je ramène la jambe au sol et je reviens au sol. Je ramène ma main droite, je tends mon bras gauche à gauche, je presse sur ma main droite et j'amène mon pied droit devant la cuisse droite. Je regarde devant ou je relâche la tête, ça n'a pas beaucoup d'importance. Le tout ici d'être bien ancré sur la main, bien ancré sur le pied pour aller chercher l'ouverture de l'épaule, pour que vous compreniez bien, ouvrir la cage thoracique. Je ramène les deux jambes, je ramène le buste, le coussin avec les mains, je tourne la tête, Savasana, la posture du cadavre, la posture de récupération. Je relâche le corps physique, je relâche le corps émotionnel, je relâche le corps mental. Je laisse infuser tous les bienfaits des postures.
Et j'amène les mains sous les épaules, je pousse, je me redresse. Je vais aller chercher le chat. Donc les mains bien ancrées dans le sol, les mains sous les épaules. J'enlève les herbes qui sont restées collées sur les bras. Les genoux séparés, la largeur du bassin, les genoux légèrement derrière les hanches, les pieds bien ancrés dans le sol. À l'inspire, je relâche le ventre, je lève le coccyx, je lève la poitrine, j'allonge la nuque, je vais chercher le ciel, j'ouvre ma gorge, Vishuddha Chakra, je passe à l'étape supérieure. À l'expire, je rentre le ventre, je contracte le périnée, je contracte le ventre, je contracte le menton sous la gorge et je pousse mon bassin vers l'avant. Donc tout mon buste doit venir vers l'avant, donc là j'exagère bien sûr, mes épaules restent au-dessus de mes mains, mais c'est mon bassin qui pousse vers l'avant. À l'inspire, je lève le bassin, je relâche le ventre, j'ouvre la cage thoracique, je serre les omoplates, j'ouvre la gorge, je vais chercher le ciel. À l'expire, contraction au niveau de la gorge, Jalandhara Bandha, contraction au niveau du ventre, Uddiyana Bandha, contraction au niveau du périnée, Mula Bandha. Inspire, relâche la contraction du périnée, relâche la contraction du ventre, ouvre la gorge, va chercher le ciel. Expire, le ventre, la gorge, le périnée. Trouve ta respiration, trouve ton rythme, ne force pas, écoute-toi. Et on arrête, on ramène le dos droit et on va venir s'asseoir. Pour continuer avec la gorge, on va chercher le demi-pont. Le demi-pont, je vais garder mes pieds ici très proches de mes hanches, séparés un peu plus que la largeur des hanches. Et je vais venir m'allonger sur le dos. Je viens toucher le bout du talon avec le bout du majeur, les bras dans le prolongement de mon épaule, ma main dans le prolongement de mon bras. Je ne ramène pas les mains à l'intérieur pour pouvoir toucher mon talon. C'est mon pied qui bouge, ce n'est pas ma main, mon bras reste droit. Je suis ancré, les épaules ancrées. Je prends une grande inspiration, je commence par contracter le périnée. Je serre les fesses, je contracte le périnée, je lève les fesses. Je pousse sur mes pieds, je pousse sur mes épaules, je lève les fesses le plus haut possible. J'allonge la nuque et je viens serrer les omoplates. Je viens marcher sur mes omoplates pour pouvoir continuer à pousser vers le plafond. Je peux tout à fait rester ici et si je veux m'aider un petit peu, je vais ancrer les coudes dans le sol, lever les avant-bras comme des sabres, les doigts pointés vers le plafond et je vais glisser mes coudes vers l'intérieur pour pouvoir présenter un plateau sous mes hanches. Si ce n'est pas possible ici, je vais chercher les fesses, voire les cuisses, il n'y a pas de souci. Le seul truc ici, c'est vraiment les pouces à l'extérieur du corps. Vous ne maintenez pas votre corps avec vos pouces. Vous n'avez pas de muscles dans ce sens-là au niveau des pouces. Du coup, pour vous faire mal. Donc les pouces bien à l'extérieur, où que vous soyez. Et là, on sent le menton qui contracte sur la gorge, la poitrine qui vient chercher le menton et pas le menton qui va chercher la poitrine. On trouve sa respiration, sa concentration. Bien sûr, si vous êtes confort ici, n'hésitez pas à rester plus longtemps que moi. Pour enlever, j'enlève les mains, je repose les mains au sol, je déplie les épaules, je contracte le périnée pour descendre vertèbre par vertèbre, pour amener mes lombaires sur le sol avant mon sacrum. Je relâche les jambes et si je veux ici, je peux rester un petit savasana. Autrement, je passe directement à la posture suivante. On va venir chercher Ajna Chakra, le centre entre les sourcils, posture de relâchement. On arrive à la fin de la vidéo. On va amener le ventre sur les cuisses, les bras le long du corps, la posture de l'enfant, Balasana, le front sur le tapis. C'est bien le front ici que je vais amener sur le tapis, c'est pas le haut du crâne ou le menton, c'est le front ici, pour sentir le point entre les sourcils sur le sol. Pour sentir quand je respire, je gonfle le dos. Et quand j'expire, je glisse. Ça va me faire un petit massage ici au niveau du centre entre les sourcils. Et j'amène bien sûr ma conscience dans ce centre. Je relâche bien les épaules, les coudes relâchés. Je trouve ma respiration.
Et pour aller chercher Sahasrara Chakra, le chakra aux 1000 pétales, le chakra couronne, je vais prendre une grande inspiration, ouvrir les bras, faire un grand arc de cercle sur le côté, ramener les paumes de main l'une vers l'autre, les paumes de main ensemble, je pousse les petits doigts sur le sol, je lève les coudes, je lève les épaules, je serre les omoplates, je glisse les omoplates vers les fessiers. Ardha Kurmasana, la demi-tortue. J'amène la conscience dans le centre entre les mains bien serrées, les doigts bien allongés pour retrouver l'espace de l'infini entre mes mains. Je tends les bras, je relâche la tête, je contracte les épaules, les fesses sur les talons. Je trouve ma respiration ici. Je relâche les mains au sol, j'ouvre les doigts, j'ouvre les mains. Je déroule doucement la colonne vertébrale, je détends les épaules, menton sur la gorge. Je déroule vertèbre par vertèbre, étape par étape. Je roule les épaules en arrière pour accompagner cervical, pour accompagner la tête. Petit Savasana, on vient s'allonger sur le dos, les pieds légèrement séparés. Les hanches bien ancrées dans le sol, les épaules descendues, les épaules basses, les paumes de main vers le plafond, vers le ciel, le menton légèrement sur la gorge, fermez les yeux et relâchez. Écoutez votre respiration, trouvez votre rythme, votre concentration. Le Savasana, vous pouvez faire entre 5-10 minutes, n'hésitez pas, c'est la posture qui va vraiment vous permettre d'enregistrer tout ce que vous avez fait, de garder tous les bienfaits de ce que vous avez fait ce matin, cet après-midi, quand vous voulez. N'hésitez pas à vous repasser ces vidéos, à reprendre chaque fois un petit peu plus longtemps, un peu plus de conscience sur votre respiration. Merci à toutes et à tous. Namasté.